SCPI sans frais ou SCPI avec frais de souscription? Alors, dans cet univers de l'épargne immobilière, les SCPI sans frais de souscription sont apparus il y a quelques années avec la première SCPI sans frais qui a été lancée, qui est la SCPI Novaxia-Neo. Et dans cet univers de l'épargne, c'est important de bien comprendre qu'une SCPI sans frais de souscription comporte néanmoins des frais parce qu'il faut bien faire travailler la société de gestion pour qu'elle puisse gérer les immeubles. Une SCPI avec frais de souscription a également d'autres frais. Donc, c'est important d'avoir une bonne compréhension, une bonne lisibilité sur les différentes natures de frais. Je vais vous en lister quelques-uns. Donc, déjà, il y a les frais de souscription. Il y en a sur les SCPI avec frais de souscription, il n'y en a pas sur les SCPI sans frais. Après, il y a des frais d'acquisition. Donc, les frais d'acquisition, là, pour le coup, il y en a beaucoup sur les SCPI sans frais parce qu'à chaque actif qui va être acheté, il va y avoir des frais qui vont être établis. Sur les SCPI sans frais, il y en a moins. Et après, c'est sur les frais de gestion. Sur les SCPI sans frais de souscription, il y a des frais de gestion qui sont supérieurs aux SCPI avec frais de souscription et ça s'étend en moyenne. Alors, est-ce que c'est finalement le seul critère à regarder? Moi, je pense que le critère le plus important à regarder sur une SCPI, quelle qu'elle soit, c'est la nature du passif. Alors, qu'est-ce que c'est le passif? Le passif, concrètement, c'est qui détient la SCPI. Est-ce que ce sont des épargnants et des épargnants dans le sens, voilà, tout type d'épargnants, des petits épargnants, aux moyens épargnants, aux grands épargnants, en les mettant sur le même niveau, ou est-ce qu'il y a des institutionnels, des assureurs-vie, des sociétés civiles, etc., etc. Et là, pour moi, il faut être vraiment vigilant. C'est là où il faut vraiment se dire que quand j'investis dans une SCPI, je vais regarder le passif le plus possible pour m'assurer que je vais être avec des gens, d'autres épargnants qui vont être dans la même dynamique que vous, c'est-à-dire une dynamique moyen-long terme, sachant que plus on a un horizon long terme, plus le gérant pourra effectuer un travail de qualité parce qu'il va pouvoir se positionner dans des secteurs qui vont progressivement s'améliorer. Vous voyez, par exemple, le Grand Paris, il y a 25 ans, quand certaines SCPI achetaient à Saint-Ouen, eh ben, il fallait y aller. Il fallait avoir cette vision très long terme. Et l'immobilier, c'est du très long terme. Donc, si on est dans une SCPI où il y a des gens qui sont plutôt court terme, ben là, il faut être assez vigilant. Et puis, dans le monde de la SCPI, rien ne vous empêche de vous constituer un portefeuille de SCPI avec frais de souscription et de SCPI sans frais de souscription pour quelque part répartir au mieux vos investissements et ne pas être enfermé dans un seul modèle. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions dans la partie commentaires de cette vidéo. À très vite.